La flèche est un élément extrêmement important dans l'univers de JoJo's Bizarre Adventure. À vrai dire, si elle n'existait pas, eh bien les parties 3, 4, 5 et 6 auraient été complètement différentes. Cet objet possède une puissance incroyable, le pouvoir de donner un stand aux personnes qui sont choisies par cette dernière. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de cet objet et ainsi vous expliquer tous les mystères qui tournent autour de cette dernière. Ah aussi, je préfère vous prévenir, la vidéo va se dérouler en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer l'histoire et les mystères de la flèche, puis ensuite, je parlerai d'un des plus grands mystères dans JoJo. Je veux parler de la flèche Requiem. Avant de commencer, je tiens à remercier le Discord JoJo's Bizarre Adventure FR pour tout l'aide qu'ils m'ont fait pour cette vidéo. C'est un petit serveur Discord qui regroupe les fans du manga avec des débats, des animations, des jeux, bref, un serveur Discord vraiment très sympa qui veut tout simplement se développer. Allez faire un tour dessus, je suis sûr que vous allez trouver votre bonheur. Ah et aussi, avant de commencer, le petit fil rouge des vidéos JoJo, merci au site Stairway to Wave pour les magnifiques scans JoJo qu'ils proposent, le lien de leur site est aussi en description. Bref, bonne vidéo. Bon, déjà, qu'est-ce que la flèche? L'histoire de la flèche commence il y a plus de 50 000 ans lorsqu'une météorite s'est écrasée dans une région au nord du Groenland. Dans les années 1978, une équipe de chercheurs est tombée par hasard sur cette mystérieuse météorite. Deux des chercheurs qui étaient entrés en contact avec cette météorite sont morts 48 heures après d'une mystérieuse maladie. Chose improbable étant donné qu'aucun virus n'est capable de survivre aux températures extrêmes du Groenland. En plus de ça, l'une des deux victimes a provoqué un phénomène inexplicable. Il a été capable de provoquer des étincelles avec sa main. Cette histoire nous est racontée dans la partie 5 lorsque Polnareff nous explique ce qu'il a découvert en faisant des recherches sur les flèches. Mais l'histoire ne se termine pas là. Il y a des centaines d'années, les hommes avaient déjà découvert l'existence de ces mystérieuses météorites et voulaient déjà utiliser leur pouvoir pour ainsi devenir des dieux. C'est ainsi qu'ont été créées les flèches à stand. Cette histoire nous permet de comprendre deux choses. La première est que même si un stand c'est la manifestation de ton esprit combatif, il s'agit à l'origine d'un virus extraterrestre. Et puis ensuite, les flèches ne sont pas quelque chose qui ont été découverts au début de la partie 3, mais il y a des centaines d'années. La suite de cette histoire se déroule dans les années 1986, lorsque le jeune Diavolo et une équipe de chercheurs ont réussi à découvrir 6 flèches en Égypte, dont une qui porte un mystérieux scarabée sur le dessus. Mais ça, on en reparlera plus tard. Bien entendu, les 6 flèches furent volées par Diavolo qui décida d'en vendre 5 à Enya et d'en garder une pour lui. Comme vous le savez, la flèche est capable de donner un stand aux personnes qui sont jugées dignes par la flèche, et qui donc possèdent une volonté de faire. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails du comment du pourquoi, je vous invite à regarder ma vidéo sur comment obtenir un stand, elle résume bien la chose. Bref, où j'en étais? Ah oui, l'histoire de la flèche. Comme je vous l'ai dit, nous connaissons l'existence de 6 flèches. La première a donc été ramenée en Italie par Diavolo et lui a permis d'obtenir son King Crimson. Une fois qu'il a obtenu un stand, Diavolo confia la flèche à Polpo qui décida de la placer dans la bouche de son stand, à savoir Black Sabbath. Polpo avait ainsi pour rôle de donner des stands aux futurs membres de Passione, la mafia dirigée par Diavolo. Cependant, après son combat face à Giorno, la flèche fut détruite. Détruite oui, mais pas totalement inutilisable. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Nous avons ensuite la flèche obtenue par Keicho Nichimura grâce à la connexion qu'avait son père avec Dio. Les frères Nichimura ont utilisé cette flèche sur beaucoup d'habitants de la ville de Morio pour pouvoir trouver un utilisateur de stand capable de tuer leur père. Malheureusement, cette flèche fut ensuite volée par Akira puis sera récupérée à la fin par la fondation Speedwagon. Nous avons ensuite la flèche de Yoshihiro Kira. Il s'agit de la flèche qui a donc été récupérée par Yoshihiro Kira, le père de Kira Yoshikage. Vous l'avez donc compris, il s'agit là de la seconde flèche présente dans la partie 4. Et tout comme pour l'autre flèche, Yoshihiro a réussi à mettre la main dessus grâce à Enya. Il s'agit de la flèche qui a réveillé Killer Queen, ainsi que les nombreux meneurs de stand qui auront pour rôle de protéger Kira. Cette même flèche va ensuite se planter une seconde fois dans Kira pour réveiller une nouvelle capacité à Killer Queen. Je veux bien entendu parler de Bite the Dust. Au passage, encore une fois, si vous voulez en apprendre plus sur ce stand, une vidéo en parle déjà. Purée, mais en vrai, je trouve ça vraiment super de créer une sorte de continuité dans mes vidéos. Comme ça, je peux vous dire d'aller regarder telle ou telle vidéo si vous avez besoin de plus d'informations. Bon, bref, comparé aux deux autres flèches précédentes, celle-là a complètement disparu. On ne sait pas où elle est et on peut en déduire qu'elle est perdue à jamais.
Ensuite, nous avons la fameuse flèche scarabée de Polnareff. Cette flèche est de loin la flèche la plus connue car elle est au cœur de l'intrigue de la fin de la partie 5. Cette flèche a été découverte en Égypte par Polnareff et est connue pour avoir créé les deux seuls stands Requiem du manga. Je veux bien entendu parler de Silver Chariot Requiem et Gold Experience Requiem. Vous remarquerez au passage que les seuls stands Requiem du manga possèdent dans leur nom un nom de minerai. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Cette flèche est actuellement en possession de Giorno et je vais la mettre de côté pour l'instant car j'ai énormément de choses à dire là-dessus. C'est assez étrange à dire, mais c'est tout ce que l'on sait sur l'histoire des flèches. Nous avons vu 4 des 6 flèches car les 2 autres ne nous ont pas été directement présentées. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne nous a pas montré directement la flèche. En fait, à 3 moments du manga et de l'anime, nous pouvons observer une flèche qui est impossible à identifier. La première est une flèche que nous pouvons observer dans l'anime Stardust Crusader. Dans un des épisodes, nous pouvons observer l'arc et la flèche accrochés sur un mur dans la maison de Dio. Bon ok, celle-là elle ne compte pas trop car c'est une liberté de l'anime. Cependant, nous avons encore 2 cas qui viennent de la partie 6. Donc attention au spoil. Dans la partie 6, à savoir Stone Ocean, Joline reçoit son stand grâce à un morceau de la flèche qui se trouvait dans un médaillon offert par Jotaro. Donc oui, il suffit qu'un morceau de la flèche vous touche pour pouvoir potentiellement obtenir un stand. Le problème avec cette flèche est que Jotaro a donc caché une flèche pour que Joline puisse obtenir son stand. Mais le problème, c'est quelle flèche? Ah, et avant que vous me dites qu'il s'agit de la flèche de Giorno, non, le motif en forme de scarabée ne fait pas partie de la flèche. Il s'agit là du motif du talisman, même s'il faut le reconnaître, la ressemblance est assez intrigante. En tout cas, ça aurait été un bon moyen de faire comprendre que Giorno serait de retour dans la partie 6, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pour rester dans la partie 6 et pour aussi me permettre de faire une transition pour la seconde partie de la vidéo, nous allons parler de la dernière flèche d'origine inconnue. Je veux parler de la flèche qui a permis à Weather Report et Pucci d'obtenir leur stand. Cette flèche pose un petit problème car il s'agit d'une flèche qui possède un scarabée sur le dessus. Alors vous pouvez me dire, bah c'est pas grave, il s'agit de la flèche scarabée, c'est facile à comprendre. Oui et en fait non. Il s'agit d'une flèche avec un scarabée dessus, mais il ne s'agit pas de la même flèche que celle de Giorno. Le scarabée possède un dos beaucoup plus court. Et c'est donc là que les problèmes commencent. La flèche scarabée, alias la flèche Requiem, est un grand mystère dans Jojo. On ne sait pas s'il s'agit d'une flèche spéciale ou non à l'inverse, qu'il s'agit d'une flèche comme les autres qui possède un motif de scarabée en plus. Dans cette seconde partie de vidéo, j'ai donc décidé de vous montrer tous les arguments de ce débat pour essayer de répondre à cette question. Donc bien entendu, il est possible que j'oublie un ou deux éléments, et si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Ah, et avant de commencer, cette fois-ci j'ai bien vérifié si Araki n'avait pas déjà répondu à la question, car je rigole pas, mais pour une personne qui fait des théories etc, la phrase « Oui mais Araki l'a déjà dit dans une interview », c'est ma véritable hantise. Bref, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, toutes les flèches que l'on connaît ont été découvertes en Égypte par Diavolo. Cependant, une image nous montre que dans les 6 flèches découvertes, une seule possède un motif de scarabée et comme par hasard, c'est cette même flèche qui devient le cœur de l'intrigue de la partie 5. Le seul problème est qu'on manque complètement d'informations et de preuves. Nous savons que toutes les flèches découvertes en Égypte ont été faites à partir de météorites, et que c'est grâce à un virus extraterrestre que nos protagonistes et antagonistes ont été capables d'obtenir un stand. Du coup, pourquoi cette flèche serait différente? Est-ce parce qu'elle possède un motif différent, ou bien parce qu'elle possède plus de virus que les autres flèches? On ne le sait pas. La logique voudrait que toutes les flèches aient le même pouvoir. Cependant, la partie 5 nous montre le contraire en nous présentant les stands Requiem. Lorsque la flèche scarabée trouve un utilisateur de stand digne, la flèche entre en contact avec le stand pour éveiller un tout nouveau pouvoir. Il s'agit donc des stands Requiem. Avant, je pensais que les stands Requiem se manifestaient uniquement en situation de crise, que si tu étais en danger de mort par exemple, mais non. À partir du moment où la flèche t'a désigné, tu peux transformer ton stand en stand Requiem quand tu as envie. On peut prendre en exemple Polnareff lorsqu'il a transformé son stand pour la première fois. Il était à ce moment-là dans une maison avec aucun danger aux alentours. En plus de ça, nous avons déjà observé une flèche améliorer un stand. Oui, je veux parler de Killer Queen. A la différence de Polnareff et Giorno, Kira n'a pas obtenu un stand Requiem car la flèche n'est pas entrée en contact avec le stand, mais Kira lui-même. Et ça, c'est un très gros problème pour notre enquête, car du coup, on ne sait pas si une flèche normale peut créer un stand Requiem, et si inversement, la flèche scarabée peut donner une amélioration de stand si elle se plante dans le corps du manieur de stand. Vous l'avez remarqué, j'essaye de faire de mon mieux pour donner un avis neutre à chaque fois et ne pas donner directement mon avis. Mais ne vous en faites pas, l'enquête ne se termine pas là. Il y a en effet une chose qui permet de prouver que la flèche scarabée est spéciale. Il s'agit du destin.
Comme on nous l'a montré, une flèche normale peut être utilisée comme une arme contre les utilisateurs de stand. Black Sabbath a attaqué Giorno avec la flèche et Giorno a eu mal lorsqu'il a essayé de l'attraper avec son stand. Cependant, on a eu un cas exceptionnel avec la flèche Scarabée. Lorsque Diavolo était sur le point de l'attraper, la flèche n'a pas reconnu Diavolo comme étant quelqu'un de digne et l'a tout simplement traversé. Ah et aussi, je tiens à rajouter ça. Comme je viens de le dire, la flèche Scarabée donne des pouvoirs si elle reconnaît les personnes dignes. On peut donc penser que potentiellement les autres flèches peuvent faire ça. Sauf que malheureusement, je ne le pense pas. Pour reprendre le cas de Giorno au début de la partie, il s'est fait transpercer le stand par Black Sabbath et il ne s'est pas transformé en stand Requiem. Le problème là, c'est que si c'est une question de volonté etc, ça ne colle absolument pas. Même si on était au début de la partie, Giorno était déjà dans son optique de justice dorée et il était déjà déterminé. Bien sûr, sa rencontre avec Mista, Fogo, etc. et carrément la mort de certains de ses amis ont été des éléments qui ont encore renforcé sa détermination. Mais je pense que sa détermination au début de la partie était déjà suffisante car il est un Joystar. Et c'est justement ce trait de caractère qui détermine les Joystars. Enfin, l'endroit où ça bloque un petit peu, c'est, attention encore une fois au spoiler de la partie 6, c'est pourquoi il y a une autre flèche Scarabée alors qu'on nous a montré une seule. Pour moi, il y a 3 solutions. La première est qu'en réalité l'image où on voit les 6 flèches est tout simplement erronée. Il n'y a pas une flèche Scarabée, mais en réalité 2 voire carrément 3. Ce qui nous donnerait 3 flèches normales et 3 flèches avec un Scarabée dessus. Pourquoi penser ça ? Eh bien dans la même partie, lorsqu'on nous parle de la personne qui a créé les flèches, on ne voit aucune flèche avec un Scarabée. C'est sûr que c'est un argument pas ouf, mais j'ai pas trouvé mieux. Ensuite, la seconde option est qu'il s'agit d'une autre série de flèches. Je vous rappelle que les flèches ont été créées il y a des centaines d'années et pourtant en 1978, on a trouvé une autre météorite qui contenait ce fameux virus. Peut-être qu'il existe dans le monde une autre série de flèches et que cette flèche fait partie d'une autre série de flèches qui ont été faites par un autre artisan. Enfin, il est possible de croire qu'au moment où Araki faisait la partie 5, il voulait qu'il y ait une seule flèche Scarabée dans le manga, mais il a changé d'avis en faisant la partie 6 et voulait que la flèche Scarabée fasse son retour. Mais au final, il aurait tout simplement changé d'idée. Après, là je partais du principe que la flèche donnait un stand Requiem. Mais si on partait du principe que toutes les flèches peuvent donner un stand Requiem, eh bien cela voudrait dire qu'Araki a tout simplement voulu rajouter une autre flèche Scarabée, car il s'agit d'une flèche normale, et du coup, que l'on voit une flèche Scarabée ou 3 flèches Scarabée dans la partie 5, cela ne changerait absolument rien du tout. Il faut se rappeler que même si on ne sait pas que les autres flèches peuvent donner des stands Requiem, on sait grâce à la partie 6 que les flèches Scarabée peuvent donner des stands aux personnes qui n'en ont pas. Donc bon, cette flèche-là reste un sacré mystère. La dernière chose qui nous permet de douter sur cette flèche Scarabée est le discours de Polnareff. Chose importante que je n'ai toujours pas dit, le nom Flèche Requiem est quelque chose qui n'a jamais été prononcé dans le manga. C'est la communauté qui est partie du principe que cette flèche possède un pouvoir spécial et d'où le nom de Flèche Requiem. Dans le manga, tout est ambigu. Polnareff n'arrête pas de nous faire sous-entendre que cette flèche possède un pouvoir en plus, mais il ne le dit pas directement. Par exemple, il n'arrête pas de dire « cette flèche possède un pouvoir » ou bien encore « comment veux-tu utiliser cette flèche ?» À chaque fois, la façon dont parle Diavolo Polnareff veut faire sous-entendre que cette flèche possède un pouvoir, mais malheureusement, tout est ambigu, et c'est ça la conclusion de cette vidéo. Tout est ambigu. La logique voudrait que toutes les flèches possèdent le même pouvoir, étant donné qu'elles ont toutes été faites à partir d'un même artiste et probablement à partir de la même météorite. En plus de ça, comment voulez-vous qu'une personne, il y a des centaines d'années auparavant, soit capable de savoir la concentration de virus dans une flèche ou dans l'autre? Et même, je ne sais pas si cette personne savait qu'est-ce que c'est un virus. Une personne, il y a des centaines d'années auparavant, serait tout simplement incapable de savoir ce genre de choses, et donc encore moins capable de savoir que l'une des flèches qu'il est en train de faire va être différente des 5 autres qu'il a déjà fait. La logique voudrait donc que non, toutes les flèches sont identiques. Mais cependant, on possède beaucoup plus de preuves et d'arguments qui nous font comprendre que oui, les flèches Scarabée possèdent bel et bien un pouvoir supplémentaire comparé aux flèches traditionnelles, car il s'agit de la seule flèche qui nous a prouvé qu'elle peut transformer les stands en stands Requiem. La conclusion de cette vidéo est qu'au final, nous manquons d'informations et de preuves. Il nous aurait fallu un simple message, ou tout simplement une personne qui obtient un stand Requiem grâce à une flèche normale pour mettre fin au débat. Mais malheureusement, tout est beaucoup trop ambigu et nous laisse sans réponse. Je dirais donc que oui, la flèche Scarabée possède bel et bien un pouvoir supplémentaire comparé aux flèches classiques, mais que je comprends tout à fait les personnes qui pensent que non, cette flèche n'est pas spéciale. Ça sert à rien de commencer à s'insulter les uns les autres car ils ne sont pas d'accord avec vous, et je pense donc que vous devez faire comme moi. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez, à condition que vous respectez l'avis des autres. Il s'agit là d'un débat ouvert, et c'est pour cette raison que les commentaires sont faits pour ça. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire, donc si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, car ça m'aide énormément.
Si vous voulez rajouter quelque chose au débat ou tout simplement me donner votre avis, je vous invite à le faire dans les commentaires. Après tout, ils sont faits pour ça. Merci beaucoup au Discord JoJo's Bizarre Adventure FR pour tout l'aide qu'ils m'ont fait pour les recherches. Les mecs sont vraiment super sympas et en plus de ça, le serveur est grave cool. Donc je vous invite à aller faire un petit tour là-bas. N'oubliez pas d'aller voir les scans JoJo sur Stairway to VF, c'est de loin le meilleur site pour relire votre manga préféré, le lien est aussi dans la description. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui sera je pense sur les stands Requiem, pour tout simplement rester dans le thème de la flèche, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci. Show